Je reviens une fois de plus du concert, deux concerts en fait, en ce lundi de Pentecôte. L'un de clavecin et l'autre de piano, et puis clarinette, violon, des œuvres de Stravinsky, de Ligeti, etc., etc. Et une fois de plus, je me suis interrogé, d'ailleurs je suis rencontré une dame que je connais un peu de vue, avec qui j'ai discuté, sur le caractère artificiel de ce genre de prestations où on nous joue des œuvres du passé qui ont parfois des décennies de décalage par rapport à nous. Et la grande question qui se pose, c'est en fait, qu'est-ce qui distingue une œuvre nouvelle d'une œuvre ancienne, tout simplement. Qu'est-ce qui distingue quelque chose qui est original, quelque chose qui n'est que la répétition de ce qui est déjà connu. Mais il y a un mot qui me vient, d'après les notes que j'ai prises, c'est le mot travail. Ce qui n'est pas digéré, assimilé, nous fait travailler. Il nous fait travailler le corps, pour ce qui est de la nourriture par exemple, et l'esprit pour ce qui est d'autres dimensions. Autrement dit, tout dépend si nous sommes des gens qui voulons travailler, qui voulons faire travailler notre propre processus intérieur, qu'il soit physiologique ou spirituel ou intellectuel ou cérébral, ou bien si nous ne voulons pas travailler, et si nous ne voulons pas faire travailler notre fonctionnement intérieur. Si nous ne voulons pas nous exercer, nous entraîner, si nous ne cherchons pas des défis, des challenges à relever. Relever des défis, c'est se trouver en face de quelque chose qui n'est pas encore intégré. Qui donne du grain à moudre. À propos d'assimilation, je me fais une parenthèse, il y a une différence entre s'assimiler à une culture et assimiler une culture. S'assimiler à une culture, c'est une forme de mimétisme. Assimiler une culture, ça va beaucoup plus loin. Ça veut dire qu'on l'a redigérée, qu'on l'a retravaillée, et quelque part, on en fait quelque chose de nouveau. Par exemple, il est clair que quand nous absorbons quelque chose, que ce soit spirituel ou matériel, nous le transférons, nous le transformons, nous le transmutons. Cette alchimie, elle est là, elle se fait, mais si il n'y a rien à travailler, eh bien, nous sommes dans une sorte de chômage technique. Apparemment, manger un fruit ou une viande fait plus travailler notre corps que de manger des céréales, par exemple, des gâteaux. Alors déjà, les dents jouent le plus important pour manger une pomme ou pour manger une viande que pour manger un biscuit. Et d'ailleurs, on donnera plus facilement des biscuits à des personnes âgées et qui ont des problèmes de dents, par exemple. De même que les jus sont plus faciles à absorber que les fruits quand ils sont issus. Je vais dire un certain nombre de banalités, c'est pas le problème. Mais visiblement, je vous invite à regarder ce que vous absorbez et le travail que ça vous fait faire, que ça fait faire à votre corps. Parce que c'est pas tellement que ça vous fait faire au premier degré. C'est plutôt à ce que j'ai appelé la subconscience. C'est-à-dire
tous vos processus intérieurs, voilà, dont vous ne vous occupez pas spécialement, qui ont besoin d'être alimentés, qui ont besoin de travailler. Bon, ben, si vous ne les faites pas travailler, vous ne donnez pas du travail à votre équipe intérieure, si on peut dire votre équipement, mais votre équipe intérieure en quelque sorte, eh bien, votre équipe intérieure, elle va décliner, elle va être de moins en moins performante. Donc, il faut donner de l'emploi à sa propre vie intérieure, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, mentale ou cérébrale. Donc il faut considérer que nous avons en nous des processus qui doivent être en bon état de fonctionnement, qui doivent être performants et qui doivent être capables de résoudre des problèmes aussi complexes que possible. Et quand ils n'y parviennent pas, eh bien, il y a des problèmes psychosomatiques, par exemple, qui peuvent aller jusqu'au cancer, qui peuvent aller jusqu'à différentes choses comme ça. Parce que justement, l'esprit n'est pas assez exercé. Et donc, il ne sait pas suffisamment travailler, justement, ce qu'il reçoit. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que vous travaillez à plusieurs sens, hein, pour beaucoup de gens. Travailler, on dit travailler une chose. On dit je travaille, mais on dit aussi je travaille une chose. Je fais travailler mon cerveau, par exemple. Je fais travailler ma matière grise. Et on le disait beaucoup dans mon enfance, cette formule dans le plus jeune. Ça va me faire travailler ma matière grise. C'était très, très sage de dire ça. Ça voulait dire que ça fait travailler mes processus physiologiques intérieurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette expression faire travailler nous renvoie évidemment aussi à la vie économique. Un entrepreneur qui a des projets intéressants, il va faire travailler des gens. Et donc, là aussi, il y a cette idée d'une société qui travaille. Par exemple, on parle actuellement de Saint-Nazaire, du énorme bateau qui est sorti des chantiers. Ben, ça a fait travailler des gens. Ça les a remués, ça les a défiés, ça les a mobilisés. Donc, il faut aussi non seulement faire travailler son propre corps, mais dans la mesure du possible, faire travailler aussi le corps social. Quand on sort des œuvres intéressantes, sur le plan artistique, sur le plan intellectuel, eh bien on fait travailler les autres. Einstein, par exemple, il a fait travailler les gens. Parce que ses travaux, ses théories, et ses travaux, d'ailleurs, ces théories, elles ont fait travailler les gens. Elles les ont employés, elles leur ont donné du grain à moudre. Elles les ont fait travailler, œuvrer sur eux-mêmes. On dit aussi faire un travail sur soi-même. C'est pour ça que je crois que c'est un mot-clé qui m'est sorti ce soir, en écoutant pas mal de choses, le mot travail. On retrouve d'ailleurs dans la Bible, puisque l'expulsion du jardin d'Éden, on parle aussi du travail, de la gestation, de la procréation. L'homme qui féconde une femme, il lui donne du travail. Il lui donne du travail à faire. Il donne du travail à faire à son subconscient, à son organisme. C'est bien ça dont on parle. Donc, on donne du travail au niveau de la société, on donne du travail aux gens de façon explicite, mais à chaque individu, on lui donne aussi du travail sur le plan de son mode de fonctionnement intérieur. Que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau intellectuel, on fait travailler les autres. Et donc, quelque part, on pourrait résumer notre pensée en disant que la société a besoin de gens qui nous font travailler, qui nous
qui savent nous employer, qui savent, le mot employer, ça veut dire aussi faire travailler finalement, qui savent nous faire travailler, qui donnent des choses qui nous obligent à travailler, qui obligent notre corps à travailler, qui obligent notre esprit à travailler, notre intellect à travailler.